Attachez vos cœurs avant de suivre cette monstre vidéo, parce que ça fait mal. Elle, c'est Irène Bia, première femme de Paul Biya. C'est Lucifer qui s'en va prendre des coups chez Paul Biya. Écoutons cette monstre vidéo du briseur d'accords coloniaux. Monsieur Maestro, quand on va à l'extérieur, parlant même de la monnaie, au Cameroun, la BEAC, en Afrique centrale, à 1 censeur français et 2 administrateurs français. Là-bas en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout là-bas, en Afrique de l'Ouest, ils n'ont plus des représentants français directs dans l'administration. En parlant même, quand M. Ascension parlait tout à l'heure des comptes d'opération, le pays qui centralise plus l'argent dans les comptes d'opération dans le monde entier, c'est le Cameroun. Le rapport spécial du contrôle des comptes d'opération de 2025, de 2024, 2025 et même 2026, presque 2026, dit que le Cameroun a centralisé près de 2600 milliards. Ou d'autres pays, sur les 5500 milliards qui sont centralisés. Pourtant, l'article 17 de la Convention monétaire est clair. Le Cameroun peut dénoncer l'accord et le Cameroun peut sortir. Le Cameroun n'est pas sorti. Le président lui dit qu'il est le meilleur élève de la France. On vient nous dire qu'il veut affranchir le Cameroun de la France-Afrique. Maître Timban est un avocat. Il sait comment ça se passe. Madagascar est sorti. La Mauritanie est sortie. D'autres pays sont sortis. Qu'est-ce qui a empêché Paul Biya de sortir, sachant que c'est cette monnaie qui freine le développement du Cameroun? C'est parce qu'il a une odeur de sainteté avec cette monnaie. En parlant même de l'armée, en parlant même des conventions militaires, vu qu'ils ne lisent pas, allez même sur le site de Légifrance. Vous allez voir le partenariat de défense entre le Cameroun et la France. Qui l'a signé? Demandez à Maître Timban pour qu'il puisse vous instruire. C'est Paul Biya qui l'a signé en 2009. C'est entré, ça a été notifié en 2012 parce que le président, comment il s'appelait, Nicolas Sarkozy, ne voulait pas mettre ça sur pied et Paul Biya lui mettait parfois la pression et suppliait. En 2012, il y a eu la dernière notification ratifiée pour des périodes de 5 ans. Article 28 de cette convention. Demandez à Maître, quand il vient sur le panel, dites Maître, enseignez-nous. Ne venez pas débattre avec Maître, vous là qui parlez des choses dont vous ne maîtrisez pas. Et l'article 28 là sur 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, Paul Biya n'a pas rompu le partenariat de défense. Et allez dire l'accord militaire. Est-ce que vous savez que c'est le nom du Gabon qui est seulement gâté? Demandez à Maître. Les bases militaires, la base militaire opérationnelle, la base militaire qui est au Gabon avec ses 900 soldats. Est-ce que vous savez qu'une partie de cette base militaire se trouve au Cameroun, à Douala? C'est qu'ils ont appelé la mission logistique. Et c'est dans le partenariat de défense. Et dans la mission logistique, il y a 16 soldats. Ils ne mettent pas la tenue. Mais en période de mission, ils peuvent muter toutes les forces. On peut faire entre 1000 soldats français. Est-ce que le cargo camerounais peut transporter les avions de chasse français? Est-ce que ça peut transporter les missiles français si les Français veulent faire quelque chose? Ils viennent nous parler de souveraineté. Vous parlez de souveraineté à qui? Vous avez la souveraineté alimentaire. Vous arrivez à manger à votre faim. Vous avez atteint l'autosuffisance alimentaire. Rien que vous nourrir, vous soignez. Si on vous coupe là du monde entier, vous mourrez comme des chefs. Et vous venez parler aux Africains. Quand quelqu'un vous dit que la démocratie, il y a une alternance chez lui. C'est à cause de l'alternance qu'il y a la reddition des comptes au Sénégal. Et la dette du Sénégal est de 4 000 milliards d'être cachée. Mais la dette de Paul Biya cachée, tu n'en sais rien. Tu es un aveugle, un ignorant triomphant. Tu n'en sais rien de la dette cachée de Paul Biya. Parce que Paul Biya ne te parle pas de la dette. Si jamais Maître Timban ne parle pas fouiller, Maître Akeremouna ne parle pas fouiller, Eri Shinje ne parle pas fouiller, vous n'en saurez rien. Vu qu'il n'y a pas eu un autre président. Paul Biya a éliminé Kamto comme une chef. Paul Biya a volé la victoire de Tiroma comme un cochon. Et Paul Biya, actuellement où je vous parle, Maître Timban est derrière des dossiers où il y a 2500 Camerounais emprisonnés. 60 Camerounais morts. Pourquoi? Pour quelle raison? On vient nous dire que non, il y a la corruption partout dans le monde. Il y a la corruption partout. Il y a la corruption aux États-Unis. Mais parmi les corrompus, il y a les super corrompus et les méga corrompus. Le Cameroun a tel l'ultra instinct de la corruption. Indice de perception de corruption du Cameroun, c'est le ROHA. C'est le ROHA, c'est le venez voir. Il vient vous parler de quoi quand les Africains vous parlent? Quand les Africains vous disent que votre président 94 ans, il entre dans une salle à l'ONU, il perd la tête, il demande s'il y a des personnes importantes dans la salle. Vous venez aussi dire que vous êtes des gens. Quel genre de personne? Il ne sait pas où il se trouve à l'ONU. Un panafricain qui dit quand même qu'il est le meilleur élève de la France, qui dit qu'il allait rendre compte à Macron. C'est ça la définition du panafricanisme. Apprenez dans l'histoire du Cameroun, allez chercher que Paul Ojoula. Et d'ailleurs, le modèle Woubi, par excellence, l'enfant de qui est Woubi? L'enfant de quel chef d'État est Woubi? L'enfant de Ouattara est Woubi? Est-ce que l'enfant de Ouattara est Woubi? Et vous en savez quoi? Allez lire le livre de Ngolo où il débat les 100%. Jacques Irène Bia est passé où? Non, mais Maestro, tu as encore ajouté près de 10 minutes à Momo. Non, mais c'est trop quand même, monsieur, quand même. Parlez depuis 2 heures de temps, laissez Momo parler. Une dame qui vient parler, Jacques Irène Bia est passé où? Jacques Irène Bia est passé où? Une dame qui a Je suis très belle femme, ne t'inquiète pas, Edoro. Une dame qui a aimé un monsieur. Non, pas du tout, je vais activer ma caméra. Mettez-vous. Une dame qui a aimé un monsieur. Une dame qui a tout donné. Une dame qui s'est fait passer pour stérile. Pour la croissance de la carrière d'un monsieur. Et le monsieur lui tape, c'est que tu es vieille. Je veux faire ma vie avec des jeunes femmes. Et le monsieur va à Dakar. Et la femme disparaît. On dit qu'elle souffrait d'une longue maladie. Alors qu'elle était avec Yao Alisatou, bien portante. Et on ne montre pas le corps camerounais. Pour quelle raison? Le deuil de Jacques Irène Bia, au deuil de Jacques Irène Bia, seul Mobutu Sese Seko était venu. Parce que l'homme lion et l'homme léopard sont des métamorphes. Vous nous parlez de quoi? Madame, dans le livre des Angonoula, il faut aller à la partie où on parle du cimetière de Mvoli. Parce que votre cerveau a été enterré au cimetière de Mvoli pour vous empêcher de réfléchir. Donc vous devez commencer les prières pour qu'on vous délivre même de la souffrance dans laquelle vous vous trouvez. Parce qu'on a retourné vos cerveaux et du coup, vous... La diaspora camerounaise peut libérer le Cameroun en 6 mois. En 6 mois, la diaspora camerounaise peut constituer le goulot d'étranglement qui va asphyxier le régime Biya. C'est possible. Grand frère général Valsero, Zuimento,
C'est un message que je vous adresse. Taguez-moi le général Vassero Ezumento dans cette vidéo. Et ce message aussi est adressé à tout le monde. Aujourd'hui, si on veut avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Qu'est-ce qu'on n'a jamais fait? On n'a jamais mobilisé la diaspora. Pourtant, dans l'histoire des libérations, l'élan est toujours parti de la diaspora. Que ce soit en Afrique, en Asie ou n'importe où. L'élan part toujours de la diaspora. Mobutu est parti à cause de la diaspora. Tous les pays même qui parlent d'émergence aujourd'hui et qui s'y approchent le font à cause de la puissance de la diaspora. Donc aujourd'hui, le Cameroun avec cette diaspora autant puissante peut libérer le Cameroun en 6 mois. Oui, c'est possible. Pourquoi est-ce que je le pense? Et pourquoi est-ce qu'il faille aujourd'hui parler purement solution? Parce que faire des dénonciations chaque jour, c'est bien, mais c'est un peu comme donner un coup de poing dans l'eau. Les effets ne sont pas réellement à la hauteur des attentes. Parce que aujourd'hui, on ne parle pas d'améliorer. La diaspora camerounaise est la diaspora la plus inutile de l'histoire des diasporas. Et je vais démontrer pourquoi. La diaspora camerounaise est une diaspora qui est absolument inutile pour un pays. Pourquoi? Parce que lorsque on parle d'un pays d'où on vient, on pense à la résolution du problème principal qui est la gouvernance, qui est la dictature, qui est l'esclavage. Comment est-ce que tu peux être une diaspora, ou vous pouvez être une diaspora qui se contente de marcher chez les autres, faire vos petites affaires, rentrer dormir, repartir dans la dictature, dormir avec les femmes, boire le vin, re-rentrer chez les autres où c'est bien, faire vos affaires, dormir et marcher étant fier? Il faut n'être que l'expression de l'inutilité pour être ce genre de diaspora. Quelles sont les actions significatives que la diaspora camerounaise a menées pour libérer le Cameroun de l'esclavage, pour libérer le Cameroun de la dictature? Quelles sont ces actions-là? C'est très facile de dire non, ouais, je n'envoie plus l'argent au pays, allez vous battre, chacun va manger ses dents. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Au pays, c'était difficile. C'est pourquoi nous avons quitté. Il y a ceux qui sont restés et c'est devenu plus difficile. C'est pas sûr que si nous étions au pays, nous ferions mieux qu'eux. Qu'est-ce que nous, ici, dehors, nous avons fait que le monde entier même est en train de voir que voilà une diaspora, voilà un peuple qui veut se libérer, voilà une diaspora consciente, voilà une diaspora éveillée. Qu'est-ce qu'on a fait? Les lives, c'est ça, les TikTok, les dénonciations. Les dénonciations, c'est beau, mais sauf qu'à un moment, les dénonciations, ça ne libère pas un pays. Les dénonciations, oui, ça peut éveiller les consciences, oui, disons même que dans une moindre mesure, ça peut libérer. Mais après quoi, 250 ans? Donc, sachant même que tous les pays qui se sont libérés grâce aux actions venant d'abord de la diaspora, parce que c'est la diaspora qui porte l'élan, qui porte le souffle. Est-ce qu'on peut regarder la diaspora camerounaise et dire que réellement voilà une diaspora? C'est une diaspora inutile. C'est une diaspora tout simplement inutile. Je vous ai expliqué comment est-ce qu'on peut se réunir ensemble pour en 6 mois faire partie bien dans une de mes vidéos. J'attends toujours et je vais continuer d'attendre. Parce qu'aujourd'hui, à la fin de la journée, le résultat c'est quoi? C'est que chacun reste dans sa même situation et les enfants de la diaspora restent dans leur petite zone de confort. C'est ça qui est la vérité. Bref, roi monstre devant Dieu et devant les hommes. Monstre vidéo sur vous d'abord.